Je commence mon propos en précisant qu'évidemment, je cherche à éviter l'écueil des généralités. Mon propos va s'appuyer sur des grandes tendances et comme dans toute grande tendance, il y a des exceptions. Le féminisme fait peur aux hommes pour plusieurs raisons. D'abord, il est perçu comme menaçant et hostile, car les hommes se sentent accusés, diabolisés et coupables de discrimination et de violences sexistes et sexuelles. En quête d'égalité, le féminisme suscite la peur chez les hommes de perdre leurs privilèges. C'est encore un mouvement qui est très féminin, où les hommes sont très peu représentés. Il y a également la peur de ne pas savoir faire autrement et de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. Donc il est essentiel de déconstruire le stéréotype selon lequel le féminisme diabolise les hommes. Les mouvements féministes sont souvent présentés comme radicaux et dérangeants. Or, le féminisme n'est pas de la misandrie, il n'appelle pas au mépris et la haine des hommes. Ce que l'on connaît du féminisme, on le tient des archives et des médias, qui ont l'habitude de survisibiliser certains mouvements, à contrario d'autres. Il ne faut pas oublier qu'il existe de nombreuses associations qui travaillent dans l'ombre et qui œuvrent au premier objet du féminisme, qui est de demander les mêmes droits pour tout le monde. Le stéréotype selon lequel le féminisme diabolise les hommes est en réalité le résultat d'une croyance qui altère la perception de la réalité. Pour sortir de cela, il convient de faire appel au discernement. Dénoncer les violences et leurs auteurs ne conduit pas à assimiler tous les hommes à des agresseurs. À l'heure où les prises de parole se succèdent, les hommes se sentent fustigés. Il y a une confusion qui consiste à croire que les victimes s'adressent directement à eux. Or, elles s'adressent à leurs agresseurs et à la société qui a cautionné cela. Cette prise de parole est légitime, elle est nécessaire dans le chemin de la réhabilitation de soi. Elle va permettre à la victime de se reconstruire et à l'auteur de prendre la mesure et la responsabilité de ses actes. Et je tiens à préciser à cet instant qu'avant d'être auteur de violence, la personne est souvent victime de violence qu'elle perpétue car elle n'a jamais appris à faire autrement. Il s'agit de bien comprendre que pour la victime, c'est le moyen de récupérer son droit à la parole et d'être reconnue en tant que victime. Et pour l'auteur, il s'agit de comprendre ce qui fait violence pour pouvoir s'engager dans un parcours qui lui permettra de changer son comportement.